Salut la society, j'espère que tu vas bien et comme d'habitude, je m'en fous évidemment, oui. Moi je suis allée chez le coiffeur à l'arrivée des beaux jours, évidemment il s'est mis à pleuvoir 2 jours après, mais bon ce n'est pas perdu, au moins maintenant je peux mettre des créoles. Lien cause à effet, aucun. Ouais. On se retrouve aujourd'hui avec cette phrase qui est toujours aussi insupportable, avec une nouvelle vidéo et que dis-je, une nouvelle rubrique. Alors évidemment sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle de mode. On fait des contenus un peu alternatifs pour diversifier, mais le cœur de cette chaîne reste la mode. Donc c'est la création d'une nouvelle rubrique que j'ai décidé de nommer les Roti Fashion Facts. Jingle. Oula, jingle. Every day is leg day. Monday, Tuesday, Wednesday. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des vidéos courtes. Oui, parce qu'on en a marre des contenus un peu longs et ça permet de diversifier un peu tout ça de manière alternative. Ça ne veut rien dire bonsoir. Des vidéos courtes, normalement, on verra au montage, qui retracent l'actu mode et luxe. Donc bienvenue sur ma chaîne et puis abonnez-vous. On va commencer tout de suite avec le premier Roti Fashion Fact. On va parler de la collaboration entre Virgil Abloh et Ikea. Ikea est devenu limite une marque trendy. Les pièces sont détournées. Il y avait eu l'histoire du sac bleu Balenciaga. Les pièces ont été détournées pour en faire, mais alors des masques anti-pollution, des strings, enfin bon, c'était un délire. Alors Virgil Abloh, c'est le directeur artistique et le fondateur de la maison Off-White, mais également fraîchement le nouveau directeur artistique des collections hommes de chez Louis Vuitton. Donc, la collection s'appelle Markerad, je vois pas d'autre façon de le prononcer. Donc voilà, on va dire que c'est comme ça. Il s'agit de pièces d'ameublement, d'objets de décoration pour un appartement. Donc cette collaboration, elle n'est pas anodine évidemment, puisque Virgil Abloh a fait des études dans le design et l'architecture. Et voilà, on va retrouver des pièces type le fameux tapis Off-White qu'on a pu voir teaser sur Instagram, des chaises, enfin voilà, des éléments de déco. Nous allons passer dès maintenant au deuxième fact. Et on va parler du prix mode du festival de hier 2018. Je sais pas comment on dit hier. De hier. De quoi s'agit-il? C'est un jury qui va remettre le prix, en gros qui récompense la nouvelle génération de création. Donc à savoir que pour ce festival, le jury est composé vraiment de grands noms du cinéma, des médias, de la mode. Et cette année, pour cette 33e édition, c'était l'ancien DA de Berluti qui en était le président. Pour ceux que ça intéresse, il s'agit de Haider Ackermann. Je vous mettrai le lien de son site et de ses collections en description, qui sont très sympas. Donc c'est le duo de néerlandais de la marque Botter qui a remporté le prix. À savoir, je prends les noms parce que c'est des néerlandais, hein. Rushmi Botter, donc qui prend le nom de famille, et Lizzie Herbrug. Bon, je vous les écrirai quelque part parce que mon néerlandais est vraiment piteux. En fait, j'ai trouvé ça hyper sympa de parler de ce prix et notamment de ce duo qui a gagné. Toute la collection, elle a été bâtie autour de l'univers marin et un peu de ce côté éco-responsable qui est hyper tendance dans le luxe. Et c'est vraiment cool. Surtout quand tu vois quelqu'un défiler avec un dauphin sur la tête, pourquoi pas. Il n'y a pas vraiment de limite dans la mode au final, hein. Voilà. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les liens vers les Instagram des créateurs et notamment vers leur site. Faut soutenir les jeunes générations. Le troisième fait dont on va parler, ça va être la nouvelle marque créée par The Goddess Rihanna. La marque s'appelle Savage & Fenty et c'est une collection de lingerie créée et designée par Rihanna. Ça lui colle à la peau, enfin c'est genre ça lui va trop bien. Et ce qui est génial, c'est que tous les modèles sont disponibles dans vraiment beaucoup de tailles. C'est-à-dire que ça va du 85A au 115E. 115, c'est énorme. Maintenant on connaît Rihanna, un peu les valeurs qu'elle véhicule, notamment autour des curvy, des filles qui ont des formes. Les modèles seront dispo à partir du 11 mai sur le site que je vous mets en barre d'infos. Ensuite nous allons parler du quatrième fact. Oh oui. Nous allons parler de la marque Mosaert qui est en fait la marque créée par Stromae. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous ne savons plus parler. Et Coralie Barbier qui est sa femme, tout simplement. Et je sais pas si vous connaissez les collections, mais en gros, la façon dont Stromae s'habille en concert, quand il en faisait encore, c'était les collections Mosaert. Ils ont fait un défilé au Bon Marché, rive gauche de Paris. Pour les Parisiens, vous connaissez forcément. Pour ceux qui n'habitent pas à Paris, je sais pas du tout si c'est quelque chose que tout le monde connaît ou non. Stromae présentait sa collection. Après des années d'absence, après un retour dans le clip qu'il a tourné pour Orelsan, mais il fait quand même beau, il fait beau. La musique qu'il sort nommée Défilé, en rapport au défilé,
dure plus de 8 minutes. Le mec revient en force. Non, pour ceux qui savaient pas, Stromae avait un peu quitté la scène car tout simplement il était super malade et là il revient et je pense qu'il essaye d'y aller progressivement. Donc pour info, si tu veux aller voir la collection, elle est jusqu'au 13 mai au Bon Marché, donc ne tarde pas trop et profite parce que franchement ça vaut le coup. Perso, je vais y aller. On s'y retrouvera peut-être la Society, oui. Enfin, nous allons finir avec l'info insolite, un peu dérangeante. Kim Kardashian sort un nouveau parfum. Jusqu'ici, pas de problème. Elle s'est un peu emballée pour ce nouveau parfum, on ne va pas se mentir. Et elle a fait mouler son propre corps pour faire le design, le packaging de son parfum. What the fuck, Kim? On est quand même sur le summum du narcissisme et de la provocation. Déjà, quand j'avais vu qu'elle mettait une photo d'elle seins nus prise par sa fille, j'étais choquée. Mais là, quand elle poste une photo d'elle tout en moule sur Instagram, j'étais pas prête. Si ça peut vous apporter un peu de baume au cœur, elle s'est pris un tacle par Jean-Paul Gaultier assez subtil, qui a posté sur Instagram des dessins qu'il avait fait en 93, un truc comme ça. Parce que oui, évidemment, vous allez voir des similitudes entre le parfum iconique de Jean-Paul Gaultier et le KKW Beauty, KKW Body. En soi, c'est son corps, donc je pense qu'elle va pouvoir un peu dire ce qu'elle veut à ce niveau-là. Voilà. Et pour info, les 100 ml de ce parfum sont au prix de $60. Ce qui est plutôt raisonnable pour un parfum en toute franchise. Voilà la Society, j'espère que ce nouveau format de vidéo va te plaire, que tu vas apprécier et que tu vas mettre un joli pouce bleu sous cette vidéo. L'idée, c'est vraiment d'apporter des contenus un peu différents et de voir ce qui vous plaît tout simplement. Je vous invite à me dire si ça vous plaît en commentaire ou sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste après. Donc regarde jusqu'à la fin, mon petit. Un petit message que je voulais vous transmettre, je suis trop contente parce qu'on est bientôt 1000 sur ma chaîne YouTube. Ça me fait énormément plaisir en si peu de temps qu'on monte autant. Et tous ensemble, je suis vraiment ravie du soutien que vous m'apportez. Et même si parfois je suis un peu méchante et un peu trop cash, je vous aime. Pourvu qu'ils y croient. Je te fais d'énormes bisous sur tes petites fesses. Je t'embrasse. Allez, bye.